te propose de faire un voyage un peu spécial dans cette vidéo, tu verras, c'est très enrichissant. Ce voyage, c'est l'exploration de la tête d'un homme dans un moment spécifique. Ce moment spécifique, c'est quand il est amené à faire un choix sur le fait de s'engager avec une femme. Alors oui, comme ça peut être un peu bizarre ou peut-être étonnant pour certaines femmes qui l'écoutent, parce qu'il y a une croyance communément admise qui dit que les hommes ne se projettent pas, les hommes ne se voient pas dans l'avenir, en tout cas ils réfléchissent plus sur le présent et sont dans l'instant. C'est pas faux dans certains moments, on va dire, de la relation, mais globalement, et dans un cas, on va dire, important et précis, un homme, écoute bien ça, qui est séduit sincèrement et sérieusement par une femme, se posera certaines questions, et ces questions-là, je vais te les évoquer pour que tu comprennes bien son processus de sélection. Je m'adresse ici à des femmes de valeur. Oui, tu as beaucoup de valeur. Peut-être tu n'en es pas au courant, peut-être qu'on t'a rabaissé par le passé, les parents ou autres, mais tu as énormément de valeur. Et je pense que tu vises, parce que j'accompagne des femmes au quotidien qui me le disent, un homme de valeur. Et cet homme de valeur, c'est celui auquel je fais référence dans cette vidéo, celui qui voit l'avenir, celui qui, quand il est séduit potentiellement par toi, se dit « Ok, je vais réfléchir la suite, comment ça va se passer ?» Et commençons maintenant avec la première question qui peut se poser avant de faire le choix de faire une relation durable. Est-ce qu'à son contact, j'ai le sentiment d'avancer dans ma vie ou est-ce que j'ai le sentiment de ralentir? On pourrait le formuler autrement, ce qui se dit clairement dans sa tête, c'est est-ce que elle m'élève ou est-ce que elle me rabaisse? Et pour t'aider à comprendre la subtilité ou plutôt le désir qui se cache sous cette question qui se pose, l'idée pour lui, c'est de se dire avec elle, je suis une meilleure personne. C'est-à-dire que je reçois du soutien de sa part, par exemple dans les projets que je peux mettre en place, et où j'ai à son contact un espace de créativité où je peux mettre en place potentiellement ces projets ou les choses qui me tiennent à cœur. Également, très important aussi, avec elle, je ne me sens pas jugé ou limité dans les façons que j'ai de voir le monde, les choses, et aussi et surtout dans les choses que je mets en place. Encore une fois, dans les projets, les activités, les relations que j'ai. J'ai déjà observé, et avec tristesse, j'oserais dire, et peut-être l'as-tu observé, tu peux me le dire aussi dans la zone commentaire, des proches, donc des couples d'amis, où, là je vais prendre l'exemple où c'est l'homme qui a un fort potentiel dans un domaine, qui lance des premières actions, mais qui se voit limité son champ d'action et surtout sa croyance que c'est possible, ce qui est peut-être le pire, puisque là on touche sur au niveau de l'être, l'identité. Si je me crois pas capable ou si je me vois pas dans ce truc, c'est difficile de mettre les actions en face, quel que soit le projet. Et donc il se voyait limité petit à petit, comme un peu s'il y avait des petits coups de couteau qui étaient mis de temps à autre par la femme dans le couple et qui petit à petit l'amenaient à ne plus penser ou ne plus imaginer faire cette action ou cette activité. Et à terme donc pas échouer, mais en tout cas abandonner, ce qui est peut-être encore pire. Et pour un homme de valeur qui a justement pour valeur numéro 1 le fait d'avancer, d'évoluer, c'est tout simplement impensable. Et ça peut être d'ailleurs, je parle ici d'une partenaire, puisqu'on est dans le sujet de la relation homme-femme et je m'adresse aux femmes, mais ça peut être d'autres femmes de sa vie, la maman, la sœur, mais aussi d'autres hommes, le papa, les frères, les amis. Toute personne qui constitue un dos d'âne ou un gros ralentisseur dans la vie d'un homme de valeur qui va avancer, est une personne qui pourra pas rester dans son entourage proche et encore moins dans son cœur. C'est important de le savoir. Et je t'inviterai même, de toute façon, à considérer cela pour toi aussi, si tu veux bien l'accepter, si tu partages cette démarche et cette valeur d'évolution, qui est de ne pas avoir un homme qui te freine dans ta vie. La deuxième question très importante qui se pose avant de faire un choix pour une relation durable, c'est tout simplement, est-ce que je me vois vivre avec elle? La question qui est sous la question, très simple, et souvent, notamment quand un homme a un peu d'expérience, c'est-à-dire qu'il a eu au moins une ou plusieurs relations longues, il peut, dans le lot, avoir eu malheureusement l'expérience d'une femme qui jugerait lui-même comme, entre guillemets, casse-couille. D'accord? Tu connais ces termes, on se comprend. Et à partir de là, la question est-ce que je peux vivre avec elle, c'est est-ce que ça revient aussi, toutes les questions se rapprochent finalement dans le désir qui est derrière, d'avoir un peu son espace, sa liberté. Ça veut pas dire courir après toutes les femmes. Souvent, quand on dit liberté, on croit que ça y est, c'est la débandade en mode Cap d'Agde. Non, c'est pas ça. Sa liberté, c'est un espace pour créer des choses, pour avoir le sentiment que je contrôle, que ma vie est à moi, etc. Mais il y a aussi toujours, et encore heureux dans cette idée de couple, ce désir d'aller partager et d'être ensemble. Bien évidemment, on est une équipe. Et il y pense à ça. Donc justement, est-ce que je peux vivre avec elle? Est-ce que je peux faire équipe dans un environnement qui est un peu plus, on va dire, exigu que le monde en lui-même? L'idée et le désir qu'il y a derrière, pour que lui, il puisse valider cette question, c'est d'arriver à un stade où il peut se dire « avec elle, je suis libre d'être moi ». Ou encore plus simple, avec toi, je suis moi. Imagine-toi pouvoir prononcer cette phrase à un homme.
Quand on arrive à ce niveau de considération qui renforce pleinement cette connexion que vous avez, tu penses bien que pour lui, vivre avec toi, ce n'est même plus une question, c'est une évidence, d'accord? Avec toi, je suis moi. Troisième question, on va arriver sur des leviers aussi très importants pour s'installer dans une relation durable, c'est est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette femme est fiable? Et là, tout au long de vos premiers rendez-vous, il va, consciemment ou inconsciemment, évaluer, tester ton niveau de fiabilité. Comment tu te comportes quand il y a des hommes autour? Comment tu es au niveau aussi de ta gestion des émotions? Est-ce que ça part de tous les côtés en termes d'humeur ou est-ce que tu arrives à avoir une constance, une forme de congruence? Tout cela va être évalué, surtout si tu as affaire à un homme qui a eu par le passé des femmes qui, selon lui, avaient des difficultés dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il avait l'impression de travailler pour elles parce qu'elles ne géraient pas cette partie émotionnelle, qui est un point absolument crucial dans le choix pour un homme de se mettre avec une femme dans la durée. Pour aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que la thématique de la jalousie et au fond de la gestion des émotions quand on parle de confiance et de fiabilité, il y a aussi éventuellement pour créer une famille ou bien pour élever les enfants qui sont déjà là. Est-ce qu'elle est à l'aise, voire enthousiaste à l'idée de rencontrer les enfants et de s'en occuper? C'est des questions qui sont effectivement indispensables et qu'il doit se poser et que j'imagine tu te poses également. Quatrième question, on regarde toujours au loin, est-ce qu'elle partage mes valeurs et ma vision, ce que j'appelle le W? C'est crucial. Pour le faire simple, c'est où est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Si par exemple, je vais donner un exemple très grossier mais volontairement, si je valorise la santé, le sport, que j'y vais régulièrement, que je mange des produits de qualité, que je fais attention à mon sommeil, que je vais pas en boîte de nuit boire de l'alcool toute la soirée et que pour moi c'est important parce que c'est ainsi. Si je rencontre une femme, je me mets à la place d'un homme, si je rencontre une femme, c'est grossier, je fais exprès, mais ça existe, qui déjà s'en fout complètement de sa santé et qui donc ne s'entretient pas en termes sportifs, ne fait pas au moins quelques marches à pied au quotidien, qui mange des produits transformés ou du fast-food plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, et qui en plus de ça consomme un paquet de cigarettes par jour ou plus et des verres d'alcool. Même si ça peut paraître un peu anodin comme ça au premier rendez-vous, je fume 3 cigarettes, lui il boit un jus d'orange et puis ça passe parce qu'il y a la rigolade, on a peut-être le même humour et puis finalement il y a une bonne ambiance. Mais sur la durée, c'est quelque chose qui va faire une grosse différence, qui va amener à des conflits qui vont être insolvables, d'accord? C'est pour ça que cette question est vraiment cruciale parce qu'elle s'installe vraiment dans le quotidien mais aussi dans le long terme. Cinquième question, est-ce que j'apprécie sa famille, mais aussi son cercle proche, ses amis ou les personnes qui travaillent avec elle si elle les voit régulièrement? Est-ce que je suis à l'aise avec ces personnes et est-ce que je me vois partager des moments avec eux, notamment dans les fêtes ou quand il y a des réunions de famille? Ça ramène aussi aux valeurs partagées, notamment la valeur famille. Et cette question, elle est tout à fait naturelle quand on se voit dans le long terme. Et une autre question qui peut peut-être paraître triviale ou superficielle, mais qui est encore une fois très importante, c'est est-ce que je suis à l'aise avec elle en public, quand on sort dans les restaurants, au cinéma, ou même les présenter à mes amis? Pour de nombreux hommes, même s'ils le disent pas, la partie sociale, pour pas dire prestige social, est assez importante. C'est-à-dire comment tu passes finalement quand on sort dehors. S'il a le sentiment qu'il doit tout faire pour toi, que tu es vraiment en retrait ou que des fois tu peux faire des maladresses quand il s'agit d'interagir avec peut-être un commerçant, tous ces moments-là, et tu le regardes aussi d'ailleurs, tous ces moments-là pour lui peut lui donner l'information et que il a trop de travail à gérer, si je puis dire, ou bien qu'il n'est pas tout simplement à l'aise intérieurement. Et par conséquent, ça peut aussi jouer dans la balance pour lui dans son choix de s'investir dans la durée. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, ces compétences-là, notamment les compétences sociales, peuvent se développer, mais c'est important, je trouve, d'en parler avec lui, de communiquer sur ces sujets pour lui demander déjà s'il est à l'aise avec toi, comment il voudrait faire évoluer les choses. Si toi, tu te sens un peu, par exemple, en retrait, peut-être en introversion ou un peu dans une sensibilité quand tu es en lien avec d'autres personnes, ça peut tout à fait se développer, mais pour cela, il faut déjà en avoir conscience. C'est aussi pour ça que je t'ai partagé ces éléments-là et ces questions qu'il peut se poser quand il est déjà séduit et qu'il se dit, est-ce que ça peut le faire de tenter une aventure avec elle, c'est-à-dire sur le long terme, et ces questions-là, crois-moi qu'il se les posera. Et mon avis, c'est très bien, je trouve, d'en discuter avec lui de ces questions. Tu peux même, si actuellement tu avances dans la relation, eh bien, communiquer sur ces sujets pour voir comment il réagit, voir ce que ça fait. Tu peux me dire d'ailleurs en zone commentaire, quand tu l'auras fait, quelles sont les réactions qu'il aura eues sur ces sujets que tu auras pu évoquer avec lui, notamment sur ces questions qui se posent, et tu verras qu'il est possible que s'il est vraiment séduit, qu'en retour, il te pose des questions sur comment toi tu entrevois la relation, et ça vous permettra d'avoir un sujet important qui est le sujet de vous deux, d'accord? Est-ce qu'on se voit ensemble? Si oui, qu'est-ce qu'on peut ajuster? Et donc on peut rentrer dans une forme de partenariat. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, pour ton attention. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, la partager autour de toi et à t'abonner surtout si tu l'as pas déjà fait. Je te propose aussi, avant de partir, un test pour savoir si l'homme que tu as en face de toi, celui que tu veux,
est amoureux de toi, s'il a des sentiments. C'est un test rapide en 14 questions que tu peux voir sous la description de la vidéo, le premier lien qui s'affiche. Et en plus de ça, je te partagerai des éclairages et des ressources supplémentaires pour que tu puisses vraiment dans ta vie amoureuse révéler ta vraie valeur, attirer la personne qui te correspond le plus et t'épanouir sur le plan amoureux. Merci pour ton attention, je te dis à très vite. Salut.